Est-ce que le switch existe? Bonjour tout le monde, je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc bien entendu, la réponse que je vais apporter à cette question, ça va être uniquement la mienne, c'est mon point de vue. Pour ma part, je pense que les polarités yin et yang ne se switchent jamais, c'est-à-dire que quand on est yin, on reste toute sa vie yin à l'initiale, et quand on est yang, on reste toute sa vie yang à l'initiale. Et en fait, ce qu'on fait au fil du parcours, c'est qu'on apprend en fait à développer la polarité déficiente pour se rééquilibrer. Mais après, ça ne veut pas dire une fois qu'on a atteint l'équilibre qu'il y a tout qui s'arrête. Donc toute la vie, en fait, cet équilibre après, il doit être maintenu. Quand on est vraiment en complétude, ce qui se passe, c'est qu'on a appris en fait à maintenir cet équilibre de façon permanente et de façon naturelle, ce qui fait que ça ne demande plus forcément un effort. Mais bref, c'est un peu comme avoir appris à conduire, c'est-à-dire que ben, une fois qu'on sait conduire, on n'aura plus d'accident, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire attention, qu'il faut arrêter de regarder la route. Donc, avoir atteint la complétude, en fait, ça veut dire qu'on a appris à se maintenir en complétude, mais ça ne veut pas dire qu'il faut plus faire attention à ceci ou à cela. Donc, je ne pense pas que le switch existe en termes de polarité. Une fois qu'on est dans un certain profil cognitif et comportemental, ben, on reste dans ce certain profil cognitif et comportemental, mais c'est juste qu'on a appris comment vivre avec. Maintenant, est-ce que le switch existe en termes de rôle? Alors pour ma part, euh, c'est ce qu'a dit Pascal Montagnac à ce sujet qui me parle le plus, qui résonne le plus pour moi. Donc je vais simplement redire la même chose. C'est que selon moi, il n'y a pas de switch. Ce qui existe en fait, c'est un point où l'amour de soi devient tellement grand, où le respect qu'on a de soi devient tellement grand, où on est tellement devenu la personne la plus prioritaire pour nous-mêmes, qu'il y a un point en fait où on ne peut plus accepter de la part d'autrui et de la part du jumeau de la jumelle, a fortiori, euh, quelque chose qui léserait en fait notre intégrité, notre amour de soi et notre respect de soi. C'est-à-dire qu'il y a un point qui existe où l'amour de soi devient tellement grand qu'on ne peut plus accepter de la part de quiconque quelque chose qui reviendrait à nous manquer de respect. Donc à ce moment-là, c'est possible en fait que le mécanisme de fuite puisse potentiellement s'inverser parce que tout simplement, même moi, je pense qu'à l'heure actuelle, si je devais revoir mon jumeau et qu'il me manquait de respect, et bien effectivement, je me retirerais. Je dis pas ça parce que je suis runner, parce que comme vous le savez, le runner ne fuit pas forcément le lien, il fuit en fait, il est dans un mécanisme de fonctionnement qui a trait à l'évitement. Mais je vous laisse, si ça vous intéresse, aller voir ma vidéo suis-je le chaser, suis-je le runner, qui approfondit un peu plus ce qu'est le runner selon moi. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il n'y a pas de switch, il y a juste... donc d'une part, on garde toute sa vie sa polarité d'origine, et d'autre part, il y a un point en fait où on peut simplement plus accepter le manque de respect de la part de l'autre. Voilà pour mon avis.